à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo comme vous avez vu dans le titre où j'upgrade mon PC qui est juste ici. Alors cette vidéo elle s'est pas passée comme prévu en fait. En réalité là ce qui se passe c'est que je fais cette vidéo là jeudi après-midi. J'ai commencé les premiers plans lundi, donc voilà, début de semaine. Je me suis dit, j'avais tous les composants, c'est parti, je commençais à lancer l'enregistrement et j'avais expliqué pourquoi j'avais fait ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des petits contretemps, ça s'est pas passé tout à fait comme prévu, mais le petit truc, c'est que aujourd'hui, le PC fonctionne. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai choisi tel composant, pourquoi je vous recommande telle chose, et je vous invite surtout à aller dans les commentaires mettre votre config que vous avez potentiellement envie d'upgrade plus tard ou maintenant. Dites-le moi en commentaire, vraiment, je vous invite tous à marquer votre config et comme ça je ferai une vidéo en vous expliquant ok, telle personne, il faut augmenter tel processeur, pourquoi, et ça servira à d'autres personnes. Donc vraiment, je vous invite à marquer votre config tout de suite, et du coup on va commencer par vous parler de mon petit PC. Alors on est en 2017, printemps 2017 plutôt. Je monte le PC, donc Intel Core i7 6800K, donc c'est une plateforme x99 de chez Intel, donc une Asus Strix Gaming x99, donc une carte mère qui coûte quand même très cher, 350 €, donc c'est pas donné. Donc la plateforme semi-professionnelle, c'est-à-dire qu'à l'époque on avait du Z270, donc les Intel Core 7ème génération, donc les 7700K, le plus puissant à l'époque des i7 grand public. Et là on était chez Intel en semi-professionnel. C'est très important que je vous dise ça parce que l'avantage, alors là vous le voyez pas, mais c'est une carte mère qui a 8 slots de RAM, donc vous pouvez mettre jusqu'à 128 Go de RAM. À l'époque, enfin à l'époque, c'était il y a 4 ans du coup, on va dire quand même à l'époque, c'est tellement ça a évolué depuis, mais on pouvait, sur les cartes mères classiques, comme aujourd'hui, sur une carte mère grand public, vous mettez que 4 barrettes. Et aujourd'hui, on peut mettre jusqu'à 128 Go parce qu'on a des barrettes de 32 Go maintenant. Alors qu'avant, au début de la DDR4, on avait que du 16 Go maximum. Donc c'était maximum, voilà. 128 Go sur cette carte mère, à 3333 MHz en plus, donc c'était pas du tout ouf comparé à maintenant. Aujourd'hui, on a des cartes mères qui vont facilement à 4400, 4500. Alors, vous achetez pas des barrettes à 4000 MHz, enfin 4500 MHz, parce que ça coûte trop cher et c'est pas forcément utile. Là, dans cette config, j'ai changé quelques trucs. Alors du coup, le processeur, c'était le Intel Core i7 6800K, c'était l'entrée de gamme. En fait, Intel, donc AMD venait juste d'arriver. Les processeurs AMD, donc les Ryzen, le plus puissant, c'était le 1800X, c'était un 8 cœurs. Donc c'était quand même assez puissant, mais Intel avait l'avantage d'avoir ces gammes-là qui étaient beaucoup plus performantes. Bon, après, du coup, comme AMD est arrivé, vous en doutez, la 8ème génération avec le 7700K qui est venu avec 6 cœurs, qui a un petit peu rehaussé le niveau en montrant que Intel, nous on a des processeurs avec plein de cœurs, enfin avec plus de cœurs pour le coup. Mais AMD, voilà, vous connaissez l'histoire aujourd'hui avec les séries 5000, mais ça on va en reparler parce que c'est quand même important. Donc c'est un PC que j'ai acheté en 2017. La carte graphique c'est une GTX 1080 Ti que j'ai acheté après, donc elle est sortie, je crois que c'est sorti en fin 2017 la 1080 Ti, donc elle, ce modèle-ci est sorti après, donc j'ai acheté quelques mois après. Donc voilà, à peu près tout pour la config, après tout le reste on s'en fiche un petit peu. Alors je vous montre vite fait des petites images de ce que j'ai tourné lundi, pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemblait mon PC avant. Et en fait ce qui se passe c'est que le processeur, le 6800K, donc je précise qu'au niveau de la RAM j'étais avec 16 Go, donc 2 x 8 à 3200 MHz en K16 de chez Corsair, Vengeance LED, aujourd'hui qu'on ne trouve plus parce que bon là il y a les Vengeance RGB. Et du coup j'avais quand même une config très bien encore aujourd'hui. Un 1080 Ti c'est encore très bien, même si aujourd'hui avec les RTX 3000 qui, si elles étaient au bon prix et si elles étaient disponibles, et ben ma 1080 Ti ça serait tout simplement ridicule. Bon, le problème c'est que elles sont pas du tout disponibles et elles coûtent, si elles sont disponibles, elles coûtent extrêmement cher. Mais ça on va reparler juste après. Alors du coup là, mon processeur, le 6800K, c'est un 6 cœurs avec Hyperthreading, fréquence de base 3,7, fréquence turbo tous les cœurs 3,6 et fréquence sur un seul cœur turbo 3,8. Je l'ai un petit peu overclocké, léger, 3,8 GHz sur tous les cœurs, donc voilà, j'ai un peu rehaussé le mode turbo. Et du coup, ça va quoi, 6 cœurs, 3,8 GHz,
On a vu pire, largement pire même. Le problème c'est que sur mon logiciel DaVinci Resolve, donc là où cette vidéo va être faite, va être montée, le problème c'est que par exemple là dans cette situation je filme avec mon caméscope, donc en 4K, à 60 mégabits par seconde, en 25 images par seconde, en codec H264, tout va bien, ça tourne, il n'y a pas de souci. Le problème c'est que maintenant quand je m'amuse à faire mes plans en drone, par exemple la dernière vidéo qui est sortie juste avant celle-ci, j'ai fait plusieurs plans en drone et le problème c'est que je suis obligé de faire des proxys parce que le processeur ne supporte pas autant de plans en même temps. Ça demande trop de performance, ça demande aussi trop de RAM. Bref, le problème c'est que ces logiciels de montage vidéo n'exploitent pas la carte graphique en temps réel pour de la vidéo. Donc ma 1080ti ne sert à rien, c'est dommage, hein, j'aimerais bien l'utiliser parce que là sinon ça serait juste génial. Mais c'est un peu le problème. Donc je me retrouve clairement limité. Il y a des vidéos, par exemple il y a une vidéo que j'ai tournée en décembre, début décembre, que je n'ai toujours pas montée. Je sais même pas si je vais la monter parce qu'en fait j'ai commencé à la monter, sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de plans GoPro, caméra, bref il y avait trop de plans. Le masque aussi, bref, impossible de monter. Impossible de monter, ça demande trop de performance. Donc j'ai dit ok, là j'abandonne, c'est pas possible de monter dans des conditions pareilles. Donc je me suis dit, je vais changer de PC en printemps 2021. Je me suis dit ça y est, le Covid, bon là vous le savez c'est un peu compliqué. Pour ceux qui voilà, si vous regardez cette vidéo dans peut-être une semaine, il y aura le confinement, le 3e confinement. Bon ça c'est encore un autre sujet. Du coup, je me suis dit, je vais acheter les nouveaux Ryzen, une nouvelle carte graphique, les RTX 3080. Je me suis dit, je vais redescendre d'un niveau, je vais repartir sur la 3080, c'est un peu moins. Voilà, on va redescendre d'un cran. Il n'y a pas, ma 1080ti, c'est pas non plus, il n'y a pas besoin de l'overkill non plus. Honnêtement, en carte graphique, j'ai envie de vous dire, prenez de la 3070 si vous voulez jouer en quad HD maximum. Voilà, ça sera très bien. Vous la changerez pour la génération plus tard, ou vous la revendrez, vous racheterez. Et du coup, voilà. Donc je m'étais dit, je revendrai tous les composants, je rachèterai des nouveaux composants. Le problème, c'est qu'AMD, on en trouve des processeurs AMD, les nouvelles générations. On les trouve sur AliExpress à des bons prix. Donc par exemple, un Ryzen 5 5600X, on le trouve à 320 € sans le ventirad, donc ce qui est tout à fait acceptable. Cette fois c'est le prix en fait qu'ils avaient annoncé, mais du coup en France le problème c'est qu'on le trouve plus cher, on le trouve presque à 400 € aujourd'hui si on le trouve encore assez facilement. Mais par exemple les Ryzen 7, Ryzen 9, c'est mort, c'est impossible, enfin, c'est la grosse galère et ça coûte une fortune. Un Ryzen 7 vous allez trouver au moins cher sur AliExpress à 400, 420, 430 €. Donc ce qui est raisonnable, j'ai envie de dire c'est raisonnable pour un 8 coeurs à des fréquences très élevées. C'est raisonnable. Après, si vous voulez monter en Ryzen 9, c'est foutu parce que ça va vous coûter 700 €, 800 €, bref, pour un 12 coeurs. Donc c'est énorme. Donc voilà, c'est compliqué. Le problème, c'est que les RTX 3080, moi personnellement, j'ai envie de me prendre une haut de gamme, donc pour avoir un très bon refroidissement. Et j'avais envie de partir chez Asus pour avoir pareil du RGB lié sur le même logiciel. C'est ce que je préférais, c'était plus simple. Le problème, c'est que totalement indisponible. Je regarde de temps en temps, enfin même tous les 3-4 jours, je passe un moment à regarder toutes les cartes graphiques et je vois que c'est compliqué d'en avoir juste une basique. Donc voilà, donc je me suis dit, là c'est foutu, le Covid avec ça va encore empirer, bref, le printemps 2021 c'est mort, c'est pas le moment de changer de PC, c'est pour ça que je vous recommande pas de changer de PC en ce moment, à part si vous trouvez une très bonne occasion, pourquoi pas. Mais du coup là je me suis dit, je vais upgrade cette config. Donc je précise que j'avais un H115i, donc un water cooling de chez Corsair. Le problème c'est que il était très performant, il est toujours très performant, c'est un très bon water cooling, un très bon all-in-one, mais les ventilateurs qui sont intégrés tournent jusqu'à 2200 ou 2400 tours, donc ce qui est très élevé. Le problème c'est que ça fait énormément de bruit, et tellement de bruit, c'est agaçant. Franchement, quand j'ai acheté ce water cooling, je me suis dit c'est puissant mais ça fait du bruit et franchement ça m'a un petit peu énervé. Du coup j'ai cherché à réduire le bruit. Je me suis acheté des ventirad Deep Cool, donc que vous avez déjà vu dans pas mal de mes vidéos d'ailleurs, donc des 140 mm RGB qui tournent beaucoup moins vite, 1500 tours, qui font moins de bruit. Le problème c'est que c'est moins performant, et beaucoup moins performant. Donc le processeur chauffait à 80 degrés sans problème. Voilà, c'était pas ouf, je vous l'accorde. Donc l'overclocking c'est mort. Moi je me suis dit là il faut trouver une solution. Et l'autre problème c'est que ma carte graphique 1080 Ti, c'était une carte graphique qui a toujours la possibilité d'être en water cooling.
custom. Donc j'avais acheté ma pompe, mon radiateur, j'ai fait mon petit truc, j'avais fait une vidéo par rapport à ça d'ailleurs. Ce qui était déjà pas mal parce que la carte graphique résultat chauffait à 70 degrés, donc c'était vraiment top. Le problème, c'est que ça fait du bruit, c'est toujours on revient toujours au même stade, hein. C'est-à-dire que là j'avais ma pompe, là j'avais une autre pompe, l'Ayo, j'avais deux ventilateurs là, un ventilateur là, et c'est des ventilateurs qui n'étaient pas silencieux, plus les pompes, donc ça fait un carnage, c'était vraiment pénible. Alors là j'espère que vous entendez pas trop, il y a le disque dur qui tourne parce que, alors ça on va reparler dans la deuxième partie de cette vidéo, ah bah il est toujours pas installé, oh bah d'accord, on n'est pas prêt je suis pas prêt d'y jouer. J'ai une mise à jour, donc on est le 28 au moment où je fais cette vidéo, donc là je viens de démarrer mon PC, mise à jour de Cyberpunk. Je vous ferai une vidéo un jour sur Cyberpunk, pas maintenant parce que je l'ai pas fini et j'attends d'avoir des mises à jour correctes pour pouvoir y jouer pleinement et en profiter. Mais du coup voilà, donc j'ai décidé que voilà, genre, enfin je vais pouvoir vous dire ce que j'ai upgrade. Le processeur, je suis parti sur presque l'ultime sur cette carte mère, c'est-à-dire que vous aviez un 2 Seeker, donc l'entrée de gamme, celui qui était là avant, et la version légèrement overclocking qui était 150 € plus cher pour 0,2 GHz de plus qu'une vraie arnaque, et la version 8 cœurs, le 6900K, 8 cœurs, 3,2 de base, 3,7 tous les cœurs en turbo, et 4 GHz sur un seul cœur, donc vraiment à l'époque, ça envoyait vraiment du steak. Ça coûtait 1000 balles, c'était une fortune le processeur. Et il y avait la version 10 cœurs qui était le i7 extrême. Il n'y a pas de i9 encore, c'est arrivé juste après. Et donc le 6950X qui était un 10 cœurs, 3 GHz, 3,5 sur tous les cœurs et 4 GHz sur un seul cœur. Donc clairement c'est l'ultime pour cette génération. Attention, je précise que c'est des processeurs qui ont un TDP de 140 watts, ce qui est énorme, vraiment c'est juste énorme. Alors c'est pas un Threadripper d'aujourd'hui, mais par rapport à la puissance qu'on a aujourd'hui, ça consomme beaucoup, sachez-le. Après, il n'y a pas grand monde qui ont ces processeurs-là. Moi j'avais envie d'avoir ça pour avoir beaucoup de lignes de PCI Express, pour mettre de la RAM, pour mettre plein de choses, notamment le port M2 qui était extrêmement rapide pour la génération. Aujourd'hui, bah, du coup, c'est bon, on a du PCI Express 4, du coup, c'est encore plus rapide, mais bon, pour du PCI Express 3, c'est extrêmement rapide. Du coup, j'ai enlevé, donc j'ai mis le nouveau i7. Je voulais un PC silencieux, du coup, j'ai sacrifié mon water cooling custom pour ma carte graphique au détriment des performances, enfin, surtout de la chauffe, parce que maintenant, j'atteins 75-80 degrés, à peu près, donc c'est pas ouf, je vous l'accorde, c'est clairement mieux avec un water cooling custom, mais bon, en attendant, je fais comme ça fonctionne. Après peut-être cet été, pourquoi pas, on verra. En tout cas, la RAM, j'ai changé, j'ai mis des G-Skill Trident Z, ne font pas RGB, parce que comme vous pouvez voir juste ici, j'ai un Ventirad de chez Be Quiet. Alors la RAM, j'ai mis, du coup, j'ai remplacé mes 16 Go par 2 fois 16 Go, 32 Go du coup. K16 3200 MHz. XMP 2.0, pour ceux qui se demandent, le XMP c'est ce qui permet d'overclocker, c'est un profil d'overclocking de base en fait de la barrette. Du coup c'est ce qui vous permet d'avoir la fameuse fréquence 3200 MHz. Sinon vous restez sur la fréquence de votre processeur, enfin attribuée de base du processeur, à savoir 2133, donc le minimum en DDR4. Et alors du coup voilà, donc je suis passé sur 32 Go de RAM pour la simple et bonne raison que dans DaVinci c'est handicapant ces gigas, honnêtement. Quand je fais je superpose pas mal de plans, là par exemple j'ai testé, ça bouffe tout de suite plus de 20 Go, donc vraiment c'est utile pour du montage vidéo d'avoir de la RAM. Pour du jeu par contre je m'en suis rendu compte, ça ne sert à rien du tout, mais vraiment à rien. Au niveau du Ventirad du coup j'ai pris le plus gros des plus gros des plus gros de chez Be Quiet, le Dark Rock Pro 4, l'ultime. Alors il y a le Dark Rock Pro 4 Threadripper, donc c'est encore un peu au-dessus, mais du coup là c'est vraiment le plus gros, il est énorme. Alors je sais plus combien il pèse, je crois qu'il y a 1,13 kg, je sais plus exactement. Bref, il y a deux ventilateurs, il y en a un 140 et un 120, des gros caloducs, des ailettes, il y en a partout, il y en a beaucoup plutôt. Juste ici, j'ai remplacé mon petit ventilateur, donc en fait, j'ai plus de ventilateur du coup au-dessus, j'ai juste un ventilateur de sortie. Là en façade sur mon boîtier, c'est un H440, j'ai 3 ventilateurs en façade, du coup ça amène l'air, et là ça ressort avec un ventilateur de chez Be Quiet, le Silent Queen 3, donc c'est les haut de gamme de chez Be Quiet. En fait, j'ai voulu rester chez Be Quiet pour le silence.
Et vraiment, c'était l'objectif. Bon, maintenant, ce que je me rends compte, c'est que j'ai les ventilateurs en façade qui font plus de bruit. Et surtout, j'ai les disques durs qui font un bruit monstre. Vous devez peut-être l'entendre. Je m'excuse d'ailleurs si vous les entendez. Mais voilà, là, ça fait un bruit monstre. Cyberpunk est rendu à 58% de la mise à jour. Voilà, ça fait un bon moment que j'ai commencé cette vidéo. Mais voilà. Donc, pour cette vidéo, mettez-moi en commentaire vos configs pour que je fasse une vidéo dessus. Et on va voir un petit peu ensemble ce qui pourrait valoir le coup, parce qu'il faut vraiment regarder. C'est-à-dire que des fois, ça vaut pas le coup de mettre un processeur un peu plus puissant. Vraiment, là, je me suis dit, je vais passer sur un 8 cœurs clairement. Je vais passer sur un système de refroidissement qui tourne, je vais vous montrer juste après, c'est carrément mieux. On va passer maintenant à la partie 2, donc je vais vous montrer le PC, donc ce qui s'est un petit peu passé. Comme vous pouvez voir, donc là j'enregistre l'écran, donc gestion de tâche 6900K, donc on est bien sur le processeur. Je précise que je n'ai rien overclocké, enfin j'ai juste activé le XMP, je n'ai pas overclocké encore le processeur. Parce que j'ai pas eu le temps, hein. Je précise que j'ai fini le montage tout propre, nickel, avec le changement de pâte thermique de la carte graphique aussi. J'ai fini mardi soir, donc vraiment j'ai pris beaucoup de temps, voilà, c'était plus compliqué que prévu. Alors du coup, pour vous montrer donc les 8 cœurs, donc, enfin les 16 threads plutôt, donc là ça fait plaisir. Franchement ça fait super plaisir de voir ça, donc là c'est nickel. On a les 32 Go de RAM. La carte graphique, donc la 1080 Ti qui est ici, bon là ça change pas. Hop, je vous montre sur IQ de chez Corsair, donc la température, on peut voir juste ici 34 degrés, ce qui est très faible, hein. Alors si on démarre un Cinebench, je précise que là ça fait une demi-heure que je suis passé à la deuxième partie, parce qu'en fait j'ai installé du coup la mise à jour de Cyberpunk qui a pris beaucoup de temps à installer, donc la 1.11. On va tester ça tout de suite, du coup, ce que ça donne, ce que la version de Cyberpunk. Donc, je précise d'ailleurs, donc là je vais lancer un Cinebench, le Cyberpunk, donc la version 1.10. Alors, je cherche IQ. Donc là, tous les cœurs sont à fond. Donc la fréquence turbo sur tous les cœurs, oui, 3,7. Voilà. 55 degrés comme vous pouvez voir, donc là c'est en train de tout calculer, c'est trop bien, c'est juste trop bien. J'arrête pas de me tromper avec OBS. Donc là IQ, donc 59 degrés, si je mets ma main clairement, voilà, là ça chauffe que dalle, hein. Ouais, ça ventile rien du tout, enfin ça ventile mais c'est pas du tout chaud. Je m'attendais à plus. Donc là le processeur clairement ça tourne nickel, donc là comme vous pouvez voir 60 degrés, il y a largement de la marge pour pour faire un petit overclocking pas trop mal. Je pense que je vais essayer, je sais pas si je vous ferai une vidéo là-dessus, mais peut-être quand j'en reparlerai un jour, j'essaierai d'overclocker le processeur le plus possible. Je pense au moins 4,2 GHz sur 8 cœurs, ça serait vraiment pas mal, parce que 4 GHz sur 8 cœurs, 4 GHz c'est encore une fréquence je trouve trop faible à mon goût, surtout comparé à ce qu'on a aujourd'hui sur le marché. Chez Intel vous allez à 5 GHz aujourd'hui avec les nouvelles générations, AMD pas encore, mais on a 4,6, 4,7, ce qui est pas loin, et résultat c'est équivalent. Donc voilà, là Intel sur ces générations de processeurs c'est complètement largué. Alors du coup là ça finit le Cinebench, donc je suis un peu au-dessus du score déjà enregistré du 6900K, donc je fais mieux que mon propre processeur. Pourquoi pas, sachant que je n'ai rien overclocké, donc je pense que ça c'est dû au refroidisseur. Alors après, là il disait, là on est sous bon, c'est pas grand chose. Bon bref, là il me dit juste les drivers de ma carte graphique, mais bon, non il n'y a rien d'overclocké. Donc là comme vous pouvez voir 3400 en score sur Cinebench R20, c'est très très bien, franchement c'est très très bien. Pour comparer un processeur connu, alors là il y a la version, il y a encore mon processeur qui est un peu au-dessus de moi, bon, c'est bizarre. Bref, on a le Ryzen 7 1700X, donc la même génération en fait, qui a 3400. Donc comme quoi déjà AMD, c'est pour ça quand AMD sont arrivés sur le marché, ils ont un petit peu tout cassé les projets d'Intel, voilà, parce que clairement si AMD n'était pas arrivé, aujourd'hui mon processeur serait encore
incroyable, clairement. Alors qu'AMD est arrivé, du coup mon processeur est devenu, je vais pas dire ridicule parce que c'est faux, pour l'instant il est 8 cœurs, c'est encore très bien, mais voilà. On va lancer Cyberpunk en direct. Alors du coup ma carte graphique, donc GTX 1080 Ti. Je vais pas mettre le profil d'overclocking que je m'étais fait, je vais juste mettre le mode OC de base. Voilà, tout est pas mal et on va lancer le jeu. Donc là le jeu est en train de se lancer. Je précise que le jeu n'est pas installé sur un SSD mais sur mon HDD Seagate Barracuda Pro de 4 Tera. Donc comme vous pouvez voir c'est très rapide comme disque dur. Alors j'ai prévu de racheter le même pour faire un RAID 0 dans Windows. Donc comme ça je gagnerai encore plus en performance. Mais voilà, donc ça c'est encore plus tard. Ah oui c'est vrai que je suis rendu là. Oh. Bon là j'espère que j'ai spoilé personne, mais du coup je vais pas le faire tourner. C'est vrai que je suis rendu là. Ouais ben non, on va éviter de vous montrer des images pareilles parce que là je suis rendu quand même à un moment important dans le jeu. Du coup voilà, je quitte. On va faire autre chose. J'ai pas envie de vous spoiler. Surtout pour ceux qui n'ont même pas encore commencé à jouer et qui ont prévu d'y jouer ou vous êtes rendu un peu avant. Bref, donc qu'est-ce qu'on pourrait lancer qui est pas trop mal. Bon, je vais tester avec un jeu qui marche parfaitement bien. Je vais tester avec DaVinci. Dirt Rally 2.0. C'est un jeu qui demande un petit peu de perf quand même. Bon, du coup, Cyberpunk, je suis désolé, je voulais montrer une scène, machin. Mais du coup je vais vous montrer, alors je vais baisser le son parce qu'il fait un peu de bruit. Je vais vous montrer Dirt Rally, très bon jeu aussi, vraiment si vous aimez bien les voitures, de toute façon vous devez peut-être l'avoir déjà. En plus il démarre en une fraction de seconde, ça c'est pas mal. Donc là on va lancer un mode contre la montre. Alors je précise que le jeu est en ultra, alors peut-être pas l'anti-aliasing tout à fond, mais je suis quasiment partout à fond. Donc pour changer de vue, je crois que c'est quoi déjà? C'est ça, c'est Y. Donc voilà, pour vous montrer vite fait. Mince. Hop. 5, 4, on va baisser un peu le son. 2, 1, go. 30 mètres, droite 6. Alors. Ferme 4, dans gauche 5. Ah oui, cette course là-haut là. Droite 5, ouvre long, 30 mètres. Gauche 4 long. Tac. 30 mètres, gauche 4. Je vais vous faire un super gameplay là, ça rigole plus. Avec ma manette Xbox 360. Ferme à gauche 3 ou. On va baisser un peu le son. Alors je sais, je vais pas super vite. Mais bon, j'ai pas envie de casser ma Subaru. Oh là, oh là 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 là. Vous avez rien vu. On coupe ça au montage. 6 long, 30 mètres, droite 4 long. Tac, hop, ça passe. Ouvre 30 mètres. Gauche 4 long. Ça passe. 50 mètres, gauche 5. Oh là là, hop là. 30 mètres, droite 5 long. Non, c'est un bon petit jeu. Alors j'aimerais bien tester, alors peut-être pas maintenant, mais Dirt 5 quand il sera moins cher. Droite 6 extra long. Olé. Alors en tout cas Cyberpunk, il faudrait que je vous fasse une vidéo dessus. Je sais pas ce que je ferai. Oh là. Oh mais. Ouais d'accord. Non mais c'est quoi ça? C'est quoi ce pilote en carton? Oh là, ma Subaru, elle est abîmée. Et hop là. Bon bref. Hop, on coupe tout. Bon bref, vous avez vu que le CPU... Alors attendez vite fait, on regarde combien il tournait. Oh, d'accord, il y a juste... Alors, voilà un exemple type. Ça ne sert à rien d'avoir un 8 cœurs sur ce genre de jeu. J'ai juste un jeu. Là, je monte avec ma souris. Enfin, j'ai juste un cœur qui fonctionne sur Dirt Rally. Enfin, qui fonctionne vraiment. Il y a d'autres cœurs qui fonctionnent. Mais comme vous pouvez... Enfin, non, il y a 2 cœurs, pardon. Il y a 2 cœurs qui vont fonctionner réellement. Et le reste, ça sert à rien. Mais juste, ça sert à rien. Et c'est un peu le problème, c'est que... Même si on a de plus en plus de jeux... alors... Cyberpunk, je crois qu'il consomme réellement les 8 cœurs. Enfin, réellement. Il va consommer 8 cœurs et il va en consommer que quelques-uns en réel. Donc en tout cas, voilà, pour ma config, ma nouvelle config,
qui pour l'instant n'est pas overclocké, et sans être overclocké, j'ai déjà de très bonnes performances. Alors après, overclocké, ça va être vachement bien pour les jeux, et surtout si je mets une carte graphique beaucoup plus performante. Clairement, je verrai une différence énorme. Et donc je sais pas ce que je ferai encore. Dites-le moi en commentaire ce que vous ferez à ma place. Est-ce que vous changez de carte graphique ou est-ce que vous changez carrément de PC? Parce que c'est sûr que si je prends des nouveaux Ryzen, bah c'est sûr que ça va être beaucoup mieux que mon i7, même overclocké. Mais après, est-ce que réellement ça vaut le coup de tout revendre et de racheter, du coup dépenser quand même beaucoup plus d'argent? Voilà. Après, je voulais aussi changer de boîtier, prendre un boîtier plus petit, partir sur le H500i, donc de chez NZXT, donc qui est un peu plus petit et qui, du coup, je mettrai que des ventilateurs bicoyotes dedans pour que ça soit totalement silencieux. Donc honnêtement, j'arrête le water cooling totalement, terminé. Ça c'était j'ai envie de dire un rêve que de faire ça. Quand j'ai vu il y a quelques années, quand je voyais les PC avec des water cooling, je me suis dit j'aimerais bien avoir un PC pareil. Et je me suis dit ouais, je vais faire un. Quand j'ai commencé mon premier apprentissage, je me suis dit je vais m'acheter un super PC, donc celui-ci. Et donc je me suis fait, j'ai économisé, je me suis acheté un beau PC quand même. J'en suis quand même content, même si j'ai eu plein de problèmes dessus. Mais voilà quoi, aujourd'hui on est en 2021, je lui ai mis un nouveau processeur que j'ai acheté sur AliExpress. Oh, je vous ai même pas dit le prix, j'ai acheté 200 €. Ah bah, normalement vous l'aurez vu avant. Mais bref, du coup un processeur qui coûte que dalle sur AliExpress. De toute façon vous avez tous les liens en description. Et en tout cas n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre config. Comme ça on fera une vidéo dessus. Bon voilà, je vais débattre dessus. Vous débattez dans les commentaires. Et on en discute. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et liker. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!